Donc pour le mode bambou sec, ça va être un petit peu plus ardu. En fait, il va y avoir des cartes compagnons qui vont entrer en jeu, qui vont aider les invisibles dans leurs tâches, car vous allez voir que de nouvelles cartes catastrophes vont faire leur apparition et qu'elles sont assez chargées. Donc, les compagnons ne seront pas trop pour vous aider à faire pousser votre fleur. Donc on va reprendre le même cas de figure. Donc imaginons, je démarre avec la carte soleil, je peux la poser quand je veux, donc je la pose. Ensuite, bien sûr, il vous faudra la carte bulbeur, la carte bulbe. Et donc là, imaginons que dans votre jeu, vous avez une carte ver de terre qui vient s'associer à la carte bulbeur. Vous pouvez la poser juste à côté du bulbeur. Elle va venir en renfort aider le bulbeur pour le cas de figure des cartes catastrophes que je vous montrerai tout à l'heure. Donc on va continuer le jeu comme ça et je vous montrerai les cartes catastrophes après. Donc bien sûr, après, il vous faut un enracineur, la terre et l'eau. Et pareil, imaginons que vous avez la carte scarabée qui va avec l'enracineur, vous pouvez la poser. Ensuite, il vous faut la carte tigeur, les tiges et les feuilles. Ça ne change pas. Hop. Ça, c'est toujours pareil. Et imaginons que vous n'avez pas encore la carte coccinelle, vous pouvez très bien décider de continuer et de la poser plus tard quand vous tomberez dessus. Donc, imaginons, voilà, vous avez la carte pollineur, imaginons que vous avez le compagnon pour le pollineur, vous pouvez le poser, c'est une abeille forcément, pour le pollineur. Et bien sûr, avant de terminer le jeu n'est pas encore terminé, j'en ai oublié une carte, il vous faudra bien sûr poser la dernière carte compagnon pour compléter complètement, voilà, façon de parler, le jeu, et ainsi pouvoir poser la carte fleur, sauf qu'il vous faudra aussi une carte sage. Donc les cartes sages reprennent les 4 sages du monde de Belquet. Si vous avez lu le tome 2, vous savez de qui il s'agit, donc je les représente quand même. Sir Rocaille, Dame Fonia, Dame Floria et Fuffy. Donc voilà, donc il vous faudra une de ces 4 cartes, donc il y en a 4 pour 4 joueurs, donc elles sont assez compliquées à trouver parce qu'il en faut, si vous jouez à 4, il vous en faut une chacun. Mais donc voilà, une fois que vous avez, imaginons que vous êtes tombé sur Dame Fonia, vous pouvez très bien la poser, et vous terminez le jeu ainsi. Voilà ce qu'il vous faudra faire pour gagner le jeu. Il faudra poser toutes ces cartes. Donc pour les cartes catastrophes dans le mode bambou sec, c'est quasiment pareil que le mode pouce de bambou. Donc je vous réexplique juste pour les cartes connues. Donc la carte gel, vous tombez dessus, vous passez votre tour, vous la défaussez. Ces 4 cartes-là, vous pouvez toujours les conserver en main et les utiliser contre votre adversaire. Donc la carte nuage fait défausser à votre adversaire sa carte soleil, il devra retrouver une carte soleil pour continuer le jeu. La carte sécheresse pour la carte eau, ça c'est pareil. Et la carte tempête vous enlève une ligne qui part aussi à la défausse et vous devrez de nouveau avoir une tige et 2 feuilles pour pouvoir continuer. Il n'y a que la carte orage qui change un petit peu. En plus de vous enlever un invisible, elle vous enlève le compagnon qui va avec. Donc, imaginons hop, que j'en suis à ce stade-là. Mon adversaire me balance une carte orage. Je perds hop, mon invisible, donc mon pollineur, et mon compagnon qui va avec, et tout repart à la défausse. Il me faudra de nouveau retrouver un pollineur et une abeille pour pouvoir continuer le jeu. Donc maintenant, dans les 2 nouvelles cartes qui entrent en jeu, les voici. Alors, vous avez la carte Gnac-Gnac qui est connue de ceux qui ont lu le tome 2. Donc les Gnac-Gnac ne peuvent pas être conservés dans votre main. Quand vous tombez dessus, c'est comme la carte gel, elles agissent directement et vous la défaussez. Donc qu'est-ce que font les Gnac-Gnac? C'est très simple. Ils viennent attaquer votre compagnon ou votre invisible, le dernier posé. Donc imaginons que, hop, vous tombez sur une carte Gnac-Gnac, elle vous enlève votre carte compagnon. C'est pour ça qu'il est très important de poser vos compagnons, parce que les cartes Gnac-Gnac étant disséminées dans le jeu, vous pourrez tomber dessus de temps en temps, et donc c'est toujours bien d'avoir un compagnon pour se protéger. Imaginons par exemple que je n'ai pas posé de compagnon, que j'ai fait le foufou et que je me suis dit on va poser un enracineur, je pose mon tigeur et je verrai après pour les compagnons. Je tombe sur une carte Gnac-Gnac, je perds mon tigeur et je retombe sur une carte Gnac-Gnac, donc j'ai pas beaucoup de chance. Je perds mon enracineur, du coup il va falloir que je retrouve un enracineur, un tigeur pour pouvoir continuer. Alors bien sûr ce que vous avez posé à côté ne bouge pas, ça reste là, sinon ça deviendrait quand même un peu trop vache. Et donc par contre vous ne pouvez pas continuer à poser par exemple votre fleur, il vous faudra retrouver tous les invisibles et les compagnons en dernier bien sûr parce qu'il faut quand même les poser pour pouvoir gagner le jeu.
pour pouvoir continuer. Donc voilà pour la carte Gnac-Gnac, normalement j'ai à peu près tout dit. Et enfin la dernière carte, qui est assez vache aussi, la carte Incendie. Alors je vous serais gré, chers amis, de l'utiliser qu'en dernier recours, parce que qu'est-ce qu'elle fait, la carte Incendie? Bah, c'est très très simple. Elle vient enlever toute une ligne, comme la carte Tempête, de votre jeu, sauf qu'elle ne s'arrête pas là, comme c'est du feu, au tour suivant, elle vient enlever une seconde ligne. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais quand même, on va pas continuer comme ça jusqu'à la fin. Eh bien si. Non, bien sûr, je plaisante. Au bout d'un moment, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous continuez à piocher des cartes à chaque tour, vous perdez une ligne, et avec un peu de chance, vous allez tomber sur une carte sage, donc je vous rappelle qu'il y en a 4. Et donc les sages ont des pouvoirs, et permettent donc d'annuler, vous vous défaussez d'une carte sage pour pouvoir annuler une carte incendie, et vous récupérez le jeu là où vous en êtes resté. Donc voilà pour la carte incendie. Et bien sûr, la carte incendie peut être conservée dans la main, et c'est l'adversaire qui la joue, c'est pour ça que je vous dis, soyez gentil, ne l'utilisez qu'en dernier recours si vous voyez que ça devient vraiment compliqué et que votre adversaire arrive au bout assez vite. Et donc voilà pour le mode bambou sec.